Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous, par la grâce de Dieu, ça va. Et je suis impressionnée de voir à quel point le temps passe vite. On est déjà en mars, alors que l'année... J'ai l'impression que l'année vient à peine de commencer, mais on est déjà en mars. Gloire à Dieu soit la gloire. Je viens là, maintenant. Euh, Déjà, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, en tout cas, que je n'ai pas publié de vidéo. Et ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi. J'ai pas forcément euh, le temps, mais je prie que Dieu me donne vraiment le temps, en tout cas, pour avoir du temps justement pour faire du contenu. Parce que j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup échanger autour de ma vie, autour de ce que Dieu me donne d'apprendre, autour de ce que j'apprends. Et puis voilà, j'aime beaucoup partager. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, je viens parce que j'aimerais vous parler de mon livre, donc du nouveau livre que j'ai écrit. Et ce livre, en fait, c'est une histoire pour les jeunes. C'est catégorisé dans les romans jeunesse, en fait, pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes aussi, ou pour les jeunes plus âgés. Et c'est une histoire qui parle en fait c'est une histoire qui est inspirée de ma foi, bien sûr, parce que tout ce que je fais, c'est inspiré de ma foi, mais je ne présente pas, je ne catégorise pas le livre comme étant un livre chrétien, parce que c'est une fiction. C'est une fiction. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille, donc Rovinta, qui découvre une épée mystérieuse, et qui va l'aider. Cette épée va l'aider en tout cas, parce que c'est une épée de vérité. Et cette épée va l'aider en tout cas à vaincre certaines peurs, certaines mauvaises pensées. Et donc, ça correspond en tout cas à la vérité qui libère. Voilà, donc les chrétiens se reconnaîtront. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et cette épée-là, c'est donc l'épée de l'esprit, l'épée de la parole, hein, l'épée de l'esprit qui est inspirée de Éphésiens 6. Et donc, je vous invite vraiment à prendre Rovinta pour vos enfants. C'est un livre, en tout cas, que les enfants, tous les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est un livre que tout le monde doit lire. Okay. Rovinta et l'épée mystérieuse. Rovinta et l'épée mystérieuse. Et vraiment, c'est un très beau livre, c'est une très belle histoire. C'est découpé en plusieurs chapitres. Je vais vous lire les chapitres. J'ai déjà eu un retour qui est très positif. Donc, les chapitres. Sarrebourg. Donc, ça se présente. Les chapitres, je les ai mis en dernière page. On commence par Sarrebourg parce que Sarrebourg, c'est la ville où Rovinta habite. Ensuite, il y a le royaume de lumière, la peur, l'épée. Donc là, on introduit l'épée. L'étude du livre, parce que cette épée, on parle d'elle dans un livre. Le chapitre suivant, c'est « N'aie pas peur quand je suis avec toi ». Le rêve continue, parce que Rovinta, je ne vais pas tout dire, mais en tout cas, elle a une série de découvertes, en tout cas, intéressantes. L'épée à l'œuvre, lorsque l'épée échoue. C'est pas que l'épée échoue, mais c'est des fois que il y a des choses, parfois ça marche toujours pas comme on veut. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Les origines de l'épée, parce que c'est important de savoir d'où vient l'épée et pourquoi est-ce que cette épée a été créée. Le piège des ombres, parce que les ombres existent, pas que dans Rovinta. Les ombres existent et les ombres tendent des pièges auxquels il faut échapper. Il y a plus, et ensuite l'armure du royaume de lumière. Voilà. Donc voilà les chapitres. Et donc le livre, hein, c'est riche parce que c'est très bien écrit, très riche en vocabulaire. Donc vos enfants, ils apprendront certainement de nouveaux mots. Et c'est une belle histoire. Donc voilà pour Rovinta.
et l'épée mystérieuse, donc voilà, de moi, de Bénédicte Ndeke. Et vous retrouvez ça donc sur Amazon. Vous devez aller sur Amazon et taper le nom du livre, Ovanta et l'épée mystérieuse, pour retrouver le livre. Et donc, je vous en dirai plus. Donnez-moi vos avis parce que ça m'aide à m'améliorer, ça m'aide à évoluer. Et je vous dis à très bientôt.